Bonjour à tous, bienvenue à notre nouvel épisode de Pixels Café. Nous sommes au 14e, je crois, si je ne me trompe pas. Je suis Tomario, je vous présente les personnes qui sont autour de moi. Il y a Berrios. Hello. Il y a Eolia. Ouais. Il y a Orobindo. Oui, c'est moi. Et il y a Dr. D. Toujours présent. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui plaît à tout le monde, ou presque, c'est-à-dire Pokémon. Nous allons parler de Pokémon de manière générale, c'est-à-dire je vais d'abord vous poser la question, quelle est votre génération préférée ? Ensuite, qu'est-ce que vous pensez du phénomène Pokémon Go ? Et enfin, est-ce que vous êtes intéressé à vous procurer la prochaine version, c'est-à-dire Soleil et Lune ? Donc on va commencer par la première question. Quelle est votre génération préférée ? Levez la main si vous souhaitez prendre la parole en premier, sinon je désigne. Eolia. Ouais, moi ça va être assez rapide. En fait, j'ai joué qu'à 2 Pokémon. J'ai joué à la 2e génération et à un petit jeu que j'avais en italien, que j'avais acheté un peu au hasard, qui était Pokémon Donjon Mystère. Celui-là, j'y ai vraiment pas beaucoup joué. Et le premier, donc la génération 2, j'ai pas aimé en fait. J'ai beaucoup de peine avec les Pokémon, j'aime pas tellement Pokémon, c'est un système de combat qui me convenait pas et malgré le fait que j'ai été enfant et du coup on jouait beaucoup plus au jeu, je pense de manière assidue, on abandonnait moins vite. Le jour où quelqu'un a effacé ma sauvegarde pour un recoups, comme ça doit arriver à beaucoup de gens, j'ai décidé de laisser tomber ce jeu. Donc ça a été ma première version, du coup la préférée, mais j'ai pas tellement accroché. Ok. Donc je ne crierai pas brûler la sorcière. Merci de ton honnêteté. J'aime cette force de caractère d'oser dire que tu n'aimes pas Pokémon. Ouais. Contre les trucs mainstream. Allez Berrios, à toi, sinon... Ah d'accord. Alors moi, je suis pas vraiment au clair sur quelle est ma génération préférée parce que j'aime beaucoup le remake de la 2e génération, donc les Heart Gold, Soul Silver, qui sont des jeux énormes, qui ont été refaits justement sur DS, qui sont toujours très jolis, où tu as plein de Pokémon. Et j'aime beaucoup cette génération-là parce qu'ils introduisent des Pokémon que j'aime bien, en particulier le starter de feu Hérissandre que je trouve adorable. Et cette génération, elle a la particularité que j'aurais aimé qu'il reste pour les épisodes suivants. Les Pokémon te suivent tous. Si tu les mets en premier dans ton équipe, le Pokémon est physiquement sur la carte avec toi. Et ça, je trouvais que c'était un petit ajout un peu superficiel. On pourrait trouver juste décoratif, mais que j'aimais beaucoup. J'aime bien avoir mon Pokémon avec moi, je trouve que c'est assez chouette. Et ça, il n'y a plus avec les autres. Mais pour la génération que j'ai trouvée la plus intéressante à jouer, c'est la génération 4, où il y a eu Perle, Diamant, je crois, Ouais. et Platine. Et Platine, je trouve génial, c'est un de mes Pokémon préférés parce que c'est celui qui donne le plus de défis à mon goût au niveau de la ligue. Le maître de la ligue est vraiment difficile à combattre et j'ai bien aimé finalement avoir un Pokémon qui me mettait un peu à l'épreuve, où j'ai dû recommencer, réessayer, un peu organiser mon équipe parce que Pokémon, malheureusement, souvent l'histoire principale est assez facile, de plus en plus avec les derniers épisodes comme XY ou bien les remakes de Ruby et Saphir, que j'ai trouvé vraiment trop facile à finir. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans Platine aussi, c'est qu'ils introduisent l'idée un peu de science-fiction, qu'il y aurait un monde parallèle aussi dans lequel on peut trouver le dernier des 3 Pokémon légendaires et Giratina. Et ça, je trouvais tout ce passage était assez hors du commun pour un Pokémon. On est dans une dimension parallèle où il y a la gravité et puis tout le jeu, un peu tu peux marcher sur les murs, est un peu réévalué et ça je trouvais vachement cool. D'ailleurs ils repartent un peu dans le côté science-fiction avec les remakes de Ruby et Saphir où ils reprennent l'idée de monde parallèle et ça je trouve que c'est assez intéressant comme piste. J'aimerais bien qu'ils explorent plus un peu des concepts comme ça dans les prochains, mais on verra bien. Ouais. J'enchaîne du coup parce que ma réponse va être assez proche de la tienne. J'aurais normalement laissé la parole à Dr. D, mais je vais parler du coup. Parce que ma génération préférée c'est la 2. Pour les Pokémon, justement pour les Pokémon et pour le jeu, enfin c'est une surprise pour peu de monde parce que la génération 2 on pouvait se taper les 16 badges d'arène, c'était juste incroyable, donc ça donnait une durée de vie du jeu qui était monstrueuse. Le remake, j'ai adoré aussi ce concept de pouvoir avoir son Pokémon à côté de soi. Enfin, pour moi c'est vraiment pas anodin, c'est pas un petit truc. D'ailleurs ils avaient commencé avec Pokémon jaune, avec Pikachu qui te suivait, et là c'était le même concept mais avec tous les Pokémon, donc c'était vraiment super. Et puis j'adore vraiment le design des Pokémon de la 2e génération.
en plus, j'aime bien les nouveaux Pokémon, les nouvelles évolutions de ceux de la première génération, des Hipporoi, des Nostanfer. Franchement, Nosferalto, il servait à rien. Ils ont rajouté Nostanfer, donc c'était cool. Et les Enfin, Pokémon légendaires sont cool dans cette les Pokémon légendaires sont cool, exact. Autant les oiseaux que les chiens. Donc ouais, génération superbe. Et je rebondis par rapport à la quatrième, parce que c'est vrai que j'adore tout le gameplay, le jeu et tout de la quatrième génération, mais j'ai horreur, pour moi c'est la pire génération en termes de design de Pokémon. Puis je voulais juste le souligner parce que malgré le fait qu'il y a des gens qui détestent les trousseaux de clés, moi je supporte pas les plantes carnivores vortantes à la noix là. C'est aussi dans celui qu'ils introduisent Motisma. Oui, oui. Oui. C'est un four ou bien c'est quoi déjà? Ouais, mais à la base il est pas four, à la base c'est juste une petite ampoule électrique bizarre, et puis je crois qu'il a après pris ses autres formes bizarres encore plus. Mais voilà, tout ça pour dire que cette génération, en termes de design de Pokémon, c'était terrible. À toi, Dr. D. Moi, j'allais également me faire défenseur de la deuxième génération, même si j'ai essentiellement joué sur la première. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de parler de la première dans un premier temps, pour la défendre, parce que c'était l'époque des essais où ils pouvaient se planter, où des erreurs, mais il y en avait un certain nombre, par exemple... ne pas fournir assez de Pokémon Dragon ou Spectre. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Oui, il y a une semaine en tout cas. En tout cas une semaine, oui c'est ça. Pour autant, non seulement il y avait plein de choses qu'ils essayaient et qui ont dû être améliorées. Par exemple la transition avec la deuxième génération n'a pas toujours très bien marché. Donc on a ajouté une nouvelle stat qui était splittée en deux. Certains Pokémon qui étaient très très puissants devenaient nullissimes sur la deuxième génération. Un des trucs qui était beau à l'époque de la première et encore un petit peu de la deuxième, mais quand même plus faiblement, c'était vraiment tout l'effet de mode avec tous les produits qui sont sortis en même temps. Il y a eu beaucoup de jeux secondaires que j'ai trouvé vraiment très très sympas aussi et qui sont considérés comme étant dans la première génération. Je pense que si on a quelques années... comme c'est mon cas, on a bavé devant Pokémon Stadium, voire devant Pokémon Stadium 2, presque on aura passé plus de temps sur ces jeux que sur les versions console portable, parce que c'était vraiment des jeux qui nous prenaient énormément de temps pour être finis, et qui donnaient envie qu'on s'investisse dedans. Mais le fait. Par exemple. mais même pour des jeux plus secondaires comme Pokémon Snap ou Pokémon Puzzle League. Pokémon Snap. On a réussi à tout nous vendre, mais ça marchait encore. C'était bien Pokémon Snap. Et puis sinon, une chose que j'ai envie de dire concernant les Pokémon à partir de la deuxième génération, c'est qu'il y a eu plein de choses qui ont été corrigées de la première. Par exemple, le fait qu'une fois terminé le jeu dans le premier, il n'y a plus vraiment de défis. Il y avait réaugmentation de la difficulté des combats, on pouvait réaffronter les champions, ce qui est quand même quelque chose d'assez génial. Moi, j'ai jamais compris pourquoi, en 6 générations de Pokémon, plusieurs fois de suite, ils ont commis l'erreur de retirer des choses qui semblaient essentielles, qu'on avait reproché à la première génération, qui avaient été intégrées dans la deuxième, comme par exemple le fait de pouvoir rebattre un conseiller des 4 plus puissant, de pouvoir... appeler les champions pour les affronter, même si le système d'heures de la semaine où essayer de les rencontrer était un peu compliqué. Mais la deuxième génération, pour moi, c'est la meilleure, surtout avec sa version rééditée sur DS qui était juste formidable, avec en plus la possibilité de jouer avec les 4 générations à la fois. Enfin voilà. Je suis bien d'accord. Et du coup, toi, Robindo? Voilà, moi je suis vieux, donc forcément ma génération préférée. En fait, j'ai plusieurs trucs que j'aime bien. Dans la première génération, j'adore la Team Rocket. Je trouve que la team, on va dire ennemie, c'est la meilleure, avec Giovanni, qui est le mec le plus charismatique du monde, seigneur d'arène, baron de la pègre. Limite à la fin, il vient, il te fait je suis ton père, t'es là, oh mon dieu. C'est incroyable. C'est le père d'un des persos dans la deuxième génération. Voilà, donc voilà, Giovanni, incroyable. Ensuite, les meilleurs starters, je trouve que c'était dans la troisième. Brazegali, Goptu et Arco, qui pour moi sont incroyables. Goptu, il est intéressant. C'est trop bien. Les Pokémon, les trucs sont trop bien. Après, je préfère la deuxième parce que je trouve que en Pokémon qu'il y avait, j'ai trop des bons souvenirs. J'ai Norfang qui était l'évolution de Hoot que je trouvais trop beau. Il y avait Suicune qui était trop bien. Il y avait Lugia qui était trop ouf. Enfin voilà, je trouve qu'il y avait Natu qui a évolué en Xatu qui était trop bien. Je trouve qu'il y a trop un bon design. De manière globale sur les Pokémon, je trouve que la deuxième c'est les meilleurs designés. Après, meilleur starter, j'aime bien la 3. Meilleure team, j'aime bien la 1, donc voilà.
Moi, c'est ça, moi, mon préféré, voilà, parce que je suis vieux, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des vrais Pokémon aujourd'hui. Je vais quand même donner un peu d'amour à la 5e génération du coup. Ah, la 5e, elle est C'était bien. laquelle, c'est la 5e? C'est Noir blanc. Noir blanc. Oh, Parce j'ai pas joué. qu'ils ont enfin abordé la question de. Ah, c'est un peu bizarre quand même qu'on utilise des animaux sauvages et qu'on les fasse combattre par des enfants qui ont à peine 10 ans. Mais ils ont un peu touché à la question de est-ce que ça a un sens, est-ce que c'est normal qu'on fasse affronter des animaux sauvages pendant des combats hyper violents. Mais bien sûr, comment tu veux t'amuser Et sinon? Après, je sais pas si le jeu a vraiment apporté une réponse, mais je trouvais l'idée assez noble et je me suis quand même posé des questions. Et puis je me suis dit, dans ce monde post-apocalyptique quand même, parce qu'on sait qu'il y a eu une guerre, il y a plein quand même de petits éléments qui sont donnés à travers la série, qu'il y a eu des choses qui se sont passées avant les jeux et qu'on voit que entre chaque ville, il y a toujours des énormes forêts avec plein d'animaux sauvages qui pour seul but de nous attaquer par surprise et puis de nous casser la gueule apparemment. Peut-être que ça a un sens. Peut-être qu'on peut accepter que des gamins de 10 ans soient envoyés dans des sortes de pèlerinages mortels où ils vont affronter leurs amis avec des créatures sauvages dans des balles. Je sais pas, ça m'a avancé un petit peu dans l'idée d'accepter cet univers. Tu as 10 ans, fonce. Ouais, Quitte ta maison maintenant. Ouais, Tu n'es plus mon fils, va-t'en. Pour moi, Noir Blanc a enfin essayé de rendre ça acceptable. Je me suis dit, ok, pourquoi pas. J'ai vraiment alors pas du tout tilté ça dans Noir Blanc. Je sais pas, j'ai dû zapper un truc scénaristique, je pense. Mais oui, c'est philosophiquement très intéressant, ça nous renvoie à notre propre nature. D'ailleurs, en parlant de jeux philosophiques, du coup, que pensez-vous du phénomène de Pokémon Go? C'est intéressant de voir ce qui se passe actuellement. J'espère avec que ça va devenir une nouvelle religion et qu'on aura les prophètes de bleu, de jaune, Genre de rouge. Le Pokémonisme. Et puis tu auras tes Exactement. propres rassemblements avec des sermons. N'oubliez pas, ce Shiny que vous avez laissé vous échapper, n'était-il pas un bon Pokémon? Parce que tout ce système de devoir choisir une équipe et de devoir essayer de contrôler la ville avec cette équipe, qui est pour moi, pour l'instant, un des éléments je trouve les plus intéressants du jeu. Il paraît que le jeu va beaucoup évoluer dans le futur, qu'ils ont que 10% du jeu qui a été mis en place pour le moment, donc il faudra voir avec la suite. Mais tout ce côté vraiment communautaire, comment ça va se développer plus tard, ça m'intéresse bien. Et aussi les histoires qui vont se créer autour. Là, je crois, il y a un mois, ils ont révélé les entraîneurs, enfin les dresseurs qui représentent les 3 équipes. Et si on commence à créer un peu une histoire, un peu une mythologie autour de ces équipes, je suis très intéressé de voir comment ça va se développer et comment les fans vont s'approprier en fait, cet univers. Puis créer, il va y avoir, à mon avis, il y a un gros potentiel pour avoir des histoires émergentes où les gens vont créer leur propre histoire, leur propre un peu guerre de quartier pour gérer les endroits, et ça m'intéresse bien de voir comment ça va évoluer. Et du coup, toi, Berrios, tu joues à Pokémon Go? Mon téléphone n'a pas une version suffisamment nouvelle de Android pour le faire tourner, malheureusement. Très bien. Donc, non, j'ai juste pu voir d'autres personnes y jouer. D'accord. Banane. D'autres personnes interviennent? Ouais, moi peut-être je peux intervenir par rapport justement au fait que j'ai peu joué au jeu, mais je connaissais, enfin en étant enfant j'avais beaucoup les jeux de cartes, j'avais collectionné les cartes, donc c'est quand même, je suis familière avec tout l'univers, avec les noms des Pokémon et tout ça quand même, donc c'est vrai que c'est des Pokémon que je connais, étant donné que c'est ceux de la première génération, ça avait quand même une fibre nostalgique malgré le fait que j'y ai pas énormément joué, donc il y avait ça, mais donc le jeu en soi, moi je l'ai pas trouvé, enfin le gameplay est pas fou, même si c'est quand même fun de se déplacer et tout. Après, moi le gros problème c'est que j'ai pas un forfait illimité, donc j'y ai joué un petit moment et j'ai été bien déçue de pas pouvoir continuer et maintenant je peux pas y jouer à cause de ça. C'est tout simplement parce qu'il faut avoir un bon matériel, un forfait qui coûte quand même cher. Enfin si je prenais un forfait juste pour ça, ça revient un peu cher le jeu quoi. Donc je trouve que c'est une bonne idée mais je peux pas y jouer. Donc, c'est dommage. C'est frustrant mais c'est comme ça. Ouais, moi j'aime pas le concept en fait. Je sais pas, c'est sympa tu vois d'aller se promener un coup, découvrir des endroits que tu connais pas dans ta ville. Mais j'ai un peu l'impression que tu sors pour être accroché à ton téléphone, à chercher un Pokémon au lieu de profiter un peu du moment que tu vis, de ce que tu découvres toi-même, du simple fait de te promener. Je trouve que c'est bien parce que ça permet de faire bouger les gens qui bougent pas forcément. Après, je pense que c'est un petit peu un truc un peu genre reste accroché à ton téléphone, continue à jouer à Pokémon Go, tu vas voir c'est trop rigolo, le monde extérieur c'est bof bof. Même si bon le but c'est à la base de rencontrer une nouvelle personne et ça marche, donc plein de points positifs mais moi c'est pas mon truc perso. Donc tu l'as testé ou pas? Ouais j'ai testé, j'ai fait une journée où j'ai essayé ça, puis ensuite ça m'a ennuyé et puis je l'ai plus jamais activé. Ok. Moi, je n'ai pas de téléphone. Hérésie au bûcher. Voilà. De quelle époque viens-tu? Mais en revanche, je avec des trouve pigeons. qu'il se passe des choses vraiment intéressantes liées à la sortie de Pokémon Go.
Au-delà des anecdotes que je pourrais raconter sur le fait que c'est la première fois que je me retrouve à accompagner des gens sous des ponts, mais... Et non, je les ramène pas chez eux. Mais fondamentalement, pour quelqu'un qui a joué durant près de 20 ans à Pokémon, se retrouver d'un coup à parler à des joueurs plutôt casus de ton expérience sur le jeu sans te faire cracher dessus, c'est déjà un changement assez spectaculaire en soi. Ça mérite d'être quand même discuté. Après, le principe de jeu m'attire pas plus que ça. Très honnêtement, tel qu'il avait été annoncé avant de sortir, ce jeu aurait pu être presque à la limite entre la version MMORPG de Pokémon et la vie réelle, avec forcément comme rapport au réel le fait que tout passe uniquement par le téléphone pour voir des Pokémon. Mais puis tu dois te bouger toi-même dans la réalité. Exactement. Ouais, quand même. Et ça va être réalité justement dans le futur, s'ils introduisent, parce qu'ils ont dit que ça allait être introduit, les échanges, les combats contre d'autres joueurs, aussi les événements où il y aura... Est-ce qu'ils ont confirmé les combats? Parce que je sais que les échanges c'est confirmé. Les combats, je suis pas sûr à part ça. Ils n'avaient pas dans le truc promotionnel annoncé. Enfin, Je sais pas, je veux pas dire de vu bêtises. qu'ils ont l'air de dire qu'ils ont commencé le truc, il faudra voir sur le suivi du jeu qu'il y aura. C'est toujours des promesses de ces dernières années avec des jeux. On l'a sorti comme ça, mais on va suivre le jeu et il y aura du contenu qui va venir avec le temps. Il faudra voir s'ils vont répondre à cette promesse. Parce que il y a un vrai potentiel avec Pokémon Go. C'est une application de réalité augmentée et c'est la première qui voit un tel succès et qui vraiment met sur la scène publique l'idée de réalité augmentée. Je pense même si le jeu disparaît et que les gens s'en souviennent pas dans quelques années, il pose vraiment les jalons pour qu'est-ce qu'on pourra faire avec le concept de réalité augmentée dans le futur. Et c'est assez intéressant parce que là on essaie de nous vendre à fond la réalité virtuelle avec des casques entiers qu'on met sur la tête qui sont lourds, qui sont chers à acheter. Et là on a un truc beaucoup plus simple au niveau du fonctionnement, mais qui reste magique quoi. Parce que tu regardes et tu as une petite fenêtre avec ton téléphone, parce que presque tout le monde a un téléphone, tu as une petite fenêtre qui finalement te montre un autre monde qui vient se rajouter au tien. Il y a quand même un côté assez magique à voir des Pokémon qui apparaissent en surimpression sur le monde réel, et ça montre quand même que ça marche la réalité augmentée, et que c'est intéressant, et qu'il y a vraiment des choses à explorer. Donc pour moi, Pokémon Go c'est un grand succès, rien que pour ça, déjà. Après il faudra voir pour la suite du jeu. Moi je me permets de rebondir, c'est qu'en fait pour moi cette réalité augmentée, personne ne joue avec, on essaye on pourrait un combat comme ça et ça te bouffe tellement de batterie. C'est ça le problème. Mais c'est ça, j'allais te le dire parce que je voyais que tu réagissais par rapport à ça, j'allais te dire mais je pense que les gens la désactivent, c'est juste parce que ça bouffe de la batterie honnêtement. Non mais moi personnellement, il y a aussi le fait que du coup si tu le vois au loin, il suffit de taper dessus, c'est plus simple et après il est directement là, tandis que sinon tu dois le chercher dans le décor, donc d'un point de vue optimisation c'est plus simple de jouer. Non, t'as pas forcément besoin de te déplacer, mais de déplacer ton téléphone. Des fois, c'est plus simple de. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je trouvais plus fun, honnêtement. Moi, je trouvais vraiment plus fun. Au début, j'ai joué un moment avec vraiment la réalité augmentée, et puis je trouvais vraiment plus fun. Mais c'est vrai que ça consomme de la batterie, et puis il y a un côté. Maintenant. C'est un peu lassant. Pas lassant, mais maintenant, t'as envie d'en capturer le plus possible, et puis du coup, ouais. C'est moins efficace quoi si tu mets la réalité augmentée. Et puis il y a aussi plusieurs problèmes au niveau de l'équilibrage. Enfin, il n'y a pas de Pokémon en campagne, il n'y a pas de Pokéstop. Ouais. Quand t'es en ville, tu dois acheter tes Pokéballs. Quand t'es en campagne, t'en achètes. Il n'y a pas beaucoup de place. C'est ça qui est stylé. Nintendo ils avaient fait oui pour financer le jeu. C'était Niantic. Je sais plus. C'est Niantic qui s'occupe du jeu. Bref, ceux qui s'occupent du jeu, ils avaient dit justement que tu pouvais payer pour devenir un Pokéstop. Ça c'était assez sympa. C'était niveau marketing. T'as un restaurant, tu veux dire ouais mon restaurant devient un Pokéstop, tu peux te donner du fric à Niantic pour qu'ils te foutent en Pokéstop. Ça c'était une idée qu'ils avaient eue. Mais c'est déjà le cas où moi quand je remarque dans ma ville, il y a beaucoup de gérants de cafés qui mettent des essences sur les Pokéstops qui sont devant chez eux. Et ça marche quoi. Ouais. Donc, mais après bon, est-ce que c'est un peu putassier ou pas? Est-ce que c'est de toute façon un effet de mode qui durera 2 mois et puis après. Bon là c'est quand même un effet de mode qui dure assez longtemps. Alors, je vais justement dire moi ce que j'en pense. Je suis un des seuls visiblement à jouer vraiment activement à ce jeu. Enfin autour de cette table, on est d'accord. Pour moi c'est vraiment une bonne idée comme tu l'as dit Lia. Je pense pas que c'était peut-être quelqu'un d'autre, bref. Mais pour moi le jeu en lui-même est pas spécialement bien fichu, mais c'est ce qu'on en fait, c'est ce que les joueurs en font et c'est l'idée de départ de tester un peu la réalité virtuelle
Et franchement, ça fonctionne bien. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à jouer, j'ai beaucoup de plaisir à juste marcher avec mon attel pour faire éclore mes œufs. Donc, pour moi, c'est du 100% réussi. Après, c'est vrai que je suis impatient de voir une deuxième génération, je suis impatient de pouvoir faire des échanges, je suis impatient toute mise à jour sera acceptable et acceptée. Mais clairement, s'ils font un mode pro où il y aurait tout le système de combat des Pokémon qu'on a sur DS en ce moment, bah, c'est la fin de Pokémon, des autres jeux Pokémon. Quoi. Pas sûr, mais je pense que ce serait vraiment le jeu ultime. Je suis d'accord. Mais ce qui est marrant, juste à souligner, c'est justement ce que tu disais aussi, Eolia, c'est que il y a eu un effet de mode pendant la première génération. Tout le monde connaissait Pokémon, ou en tout cas un minimum les bases. Certains jouaient aux cartes, certains jouaient aux jeux, certains voyaient les dessins animés. Enfin bref, il y a eu la première génération, elle était super connue. Et j'ai l'impression qu'on revient un petit peu sur ce schéma avec Pokémon Go. Tout le monde s'intéresse à Pokémon Go, même si c'est pour cracher dessus. Il y a presque personne qui est indifférent à Pokémon Go. Et c'est de nouveau un milestone dans l'histoire de Pokémon qui est vraiment intéressant, je trouve. Du coup, pour faire vite, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, voire plus du tout, mais c'est pas grave, on va vite faire un tour très bref pour savoir par rapport à la troisième question. Est-ce que vous allez vous procurer Soleil et Lune? Je commence déjà directement pour pas couper la parole après. Moi c'est évident, elles sont déjà réservées mes versions, en steelbox et tout. Tu as un problème. Les deux versions. Toi t'as réservé dès que le trailer il est sorti, t'as fait un. Non mais avant même, il n'y avait pas besoin du trailer pour savoir qu'il il a regardé sur internet si le nom de domaine n'était pas acheté. Bref, je suis très impatient et juste pour dire une petite chose par rapport au fait pourquoi j'aime déjà beaucoup cette génération, c'est la première fois dans les designs de Pokémon qui jouent sur la région qu'ils sont en train de développer. C'est-à-dire, si jamais pour il y a des gens qui ne savent pas, la région c'est Alola, et puis Alola ça se base sur Hawaï, et là tous les Pokémon qui sont en train de designer, ou plus ou moins tous, ont un rapport avec la région. Et ça je trouve vraiment intéressant. Alors il y a des trucs un peu étranges, mais du coup vous aurez des Pokémon qui sont des fruits de Hawaï, qui sont des animaux de Hawaï, qui sont des concepts de Hawaï. C'est étrange, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'idée, enfin, au bout de la 7ème génération, qu'on se dise qu'on prend une région et puis on fait des Pokémon adaptés à cette région. Ça, je trouve vraiment intéressant. Je passe la parole, du coup, en bref, très bref. Moi, ma réponse, c'est que je sais pas. Très honnêtement, ça va dépendre des échos que j'en aurai. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à rejouer à Pokémon, mais de génération en génération, l'écart se creuse. C'est de plus en plus, pour certains, des jeux qui viennent d'une facilité déconcertante pour le jeu de base, et sinon on n'y joue plus que pour jouer en hardcore gamer, quoi. Darius. Donc oui, je vais acheter un seul des deux par contre. Non, espèce de pauvre, tu me dégoûtes. Et je suis assez enthousiaste quand même parce que même si les deux derniers j'ai trouvé que c'était un peu trop facile, j'aime bien toujours explorer l'univers, et puis il y a toujours un peu de plaisir dans Pokémon de capturer, il y a toujours ce côté collection puis de découvrir de nouveaux Pokémon. Donc j'ai envie de trop regarder ce qui se passe avec le jeu parce que j'aime bien découvrir un peu de manière fraîche. Et le côté île, j'aime bien qu'il retourne un peu à avoir des îles. J'avais bien aimé la 3ème génération, ça, le milieu. Donc il y avait beaucoup qui se passait sur l'eau, donc pour ça je suis assez enthousiaste. Non. Non pour Eolia. Alors moi je vais prendre Moon. Pourquoi? Parce que j'aime bien la lune. Je préfère la lune au soleil, il fait plus frais et c'est plus joli. Et aussi t'as pas de reflet sur ton écran. Exactement. Parce que le soleil, vraiment, c'est énervant. Puis il est comment le Pokémon légendaire? Le Pokémon légendaire, c'est une chauve-souris. C'est comme Batman, comme Nosferalto, comme Dracula. Comme Nosferatu. Nosferatu? Ouais. Oui. Ouais. Ah bah oui, Nosferatu. Ok. Vous dites Nosferatu? Bref. Bref, Pokémon Moon, c'est le mieux. Très bien. Donc on a 3 oui, un peut-être, et un... Tu me dégoûtes. Tu nous dégoûtes tous. Pas trop mal, moi je suis assez fier. Il faut de la force de caractère pour être avec des vrai, fans ça. de Pokémon et leur dire non. C'est un jeu de gamin. Allez, Non, c'est pas un jeu de gamin. on va conclure ici. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Tomario avec Dr. D, avec Berrios, avec Eolia et Aurobindo. Pareil. Et si vous êtes intéressé à suivre ce que nous faisons, je vous conseille vivement de faire un petit clic sur votre barre d'adresse et taper www.pixels-association.ch. Merci à tous. On dit au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.